Bonjour. Comment allez-vous? Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je peux vous dire que j'ai le tract. Ça fait 2 ans que je n'ai pas prêché en public. Plus de 60 ans avant ces 2 ans-là, j'ai prêché plusieurs fois, même par semaine, pendant 60 ans. Mais de laisser pendant une couple d'années, c'est comme, qu'est-ce que je fais là? Alors, je vous remercie de votre patience déjà d'avance et puis merci d'être là pour le message d'aujourd'hui. Comme vous savez, à l'automne 2024, j'ai dû m'arrêter pour préparer des messages. Mon épouse était très malade et elle m'avait à ses côtés pour prendre soin d'elle 24 heures sur 24 pendant 7 jours sur 7. Et c'était là, près d'elle, qui était ma place. Et ce fut pour moi un grand privilège aussi. Et je ne le regrette pas du tout. Donc, juste là, vous avez un message de prendre soin l'un de l'autre. Votre épouse, votre époux, votre ami, votre famille, ceux qui sont autour de vous, qui sont précieux, qui prient pour vous, qui vous soutiennent. Alors, aimez-les et c'est un message que j'aimerais laisser comme introduction. Dans les centaines de messages que j'ai donnés depuis, comme je vous disais, depuis plus d'une 60aine d'années, je me suis demandé quel message je vais apporter après 2 ans à l'Assemblée. Et c'est venu tout à fait naturellement, je dirais, ou surnaturellement. Dans les centaines de messages que j'ai donnés, je me suis demandé lequel je vais apporter. On était au restaurant, vous savez, après l'Assemblée, quelquefois, un petit groupe, on va manger ensemble dans un restaurant. Et puis, j'avais commencé à manger, puis mon frère, dans le Seigneur, qui était à côté de moi, il est ici ce matin. Je vais dire son nom, il va relever la tête. Il est debout en ce moment, en train de faire quelque chose. Michel Bourdon. Il était assis à côté de moi. Et puis, il est en train de témoigner à une personne devant lui. Et tout à coup, en témoignant, il sort une feuille, la feuille qui vous a été distribuée en entrant aujourd'hui. Alors, si vous voulez la prendre, ça va vous être utile si vous voulez suivre dans quelques minutes le message que je vais apporter. Il a sorti ça, et puis j'ai jeté un coup d'œil sur cette feuille, puis j'ai reconnu mon style de présentation, puis je me suis dit, j'ai dit à Michel, mais ça ressemble à une feuille ça ressemble à mon style. Il dit oui. Il dit, je trouve ça utile, je l'utilise. Il l'utilisait sans même que je le sache à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bon de redonner ce message à l'Assemblée. Comment conduire quelqu'un au Seigneur? Comment témoigner? Peut-être que vous êtes sauvé depuis plusieurs années. Vous avez un bon témoignage. Vous pouvez parler de votre témoignage lorsque vous avez l'occasion de le faire. Mais si quelqu'un vous disait, comment est-ce que c'est que, par la parole, comment est-ce que c'est que je peux être convaincu que Jésus m'a sauvé, a donné sa vie pour moi? Comment que vous allez témoigner par la parole de Dieu à quelqu'un, le conduire au Seigneur? Eh bien, il faut être prêt pour ça. Alors, pendant plusieurs années, j'ai utilisé cette façon-là. Des fois, j'ai même mémorisé par cœur les passages. Ça se trouve dans l'Épître aux Romains. Au lieu de courir partout dans la Bible, le salut est partout dans la Bible, mais je pense que dans l'Épître aux Romains, on a vraiment quelque chose de près pour nous. On peut y aller comme ça et puis numéroter même dans la Bible ces versets que vous avez sur vos feuilles aujourd'hui pour être toujours prêt à témoigner de votre salut en Jésus. Donc, c'est comme ça que m'est venu le message. Vous avez le privilège maintenant d'entendre à nouveau comment est-ce que c'est qu'on peut présenter le salut à quelqu'un. Il y avait, par exemple, des gens à qui vous avez témoigné
d'une autre façon, ça peut être par votre témoignage, c'est la meilleure façon de pouvoir dire à quelqu'un comment le Seigneur vous a touché. Il n'y a pas de meilleure façon de témoigner que de dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Alors, vous pouvez continuer à faire ça, mais ça, c'est juste une des façons de présenter l'Évangile. Vous en avez peut-être une, utilisez-la. Le Seigneur vous bénit avec ça. Mais je vous en donne une ici qui, pour moi, a été très, très importante dans ma vie. Peut-être vous dites des fois, après avoir témoigné, vous avez donné votre témoignage, puis vous dites, il n'y a rien qui se passe. J'ai témoigné, puis je témoigne souvent, et puis cette personne-là entend l'Évangile peut-être semaine après semaine, mois après mois, année après année. Comment ça se fait que la personne bouge pas, et puis vous dites, c'est peut-être de ma manière, ma faute? Non. C'est que l'Esprit de Dieu, vous avez donné sa parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Et puis ça peut prendre des mois, des années avant que le cœur de cette personne-là soit touché. Il y a 2 semaines à peu près, je reçois une lettre et je vais vous la lire, juste des extraits. « Bonjour mon frère », il écrit. C'était la fin de semaine du 14-16 janvier 1977. Vous voyez, moi, je lis ça là, après plusieurs années. Là. Il dit, l'endroit était Parkside Ranch. Un ami allait à la Grande Maison, l'Assemblée de la Grande Maison. M'avait invité à une fin de semaine sportive sans me dire que c'était une fin de semaine d'évangélisation. C'était vous qui étiez le prédicateur et votre thème pour la fin de semaine était Thomas, le disciple qui doutait. Vos deux premières prédications m'ont passé par-dessus la tête. Mais celle du samedi soir a changé ma vie. Vous expliquez 3 choses et vous allez voir dans le message que vous avez sur vos feuilles et puis ce qu'on va voir dans quelques instants. Ces 3 choses-là sont tellement importantes. Il dit, vous expliquez 3 choses. La première était que nous sommes tous des pécheurs. La deuxième était que nous allons tous mourir. La troisième était, nous allons passer en jugement. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint m'a saisi et ouvert mon intelligence, m'a donné de comprendre que j'étais un pécheur, qu'il y avait une seule solution, et c'était de me repentir de mes péchés, d'accepter Jésus comme mon seul sauveur. Vous avez terminé avec une prière que j'ai répétée dans mon cœur, avec une sincérité enfantine. Je me souviens que quelque chose a passé au travers moi et je fus né de nouveau. Il n'y a pas eu un changement drastique dans ma vie. Je me suis joint à la Grande Maison avec Leslie Muirhead et Bill Wallertowski, que quelques-uns connaissaient ici. Bill Wallertowski, qui était de Dallas Seminary. En 1980, j'ai commencé à prendre soin d'une assemblée. Et depuis ce temps, je suis dans le ministère comme pasteur. Ça fait maintenant 45 ans. J'ai maintenant 71 ans. Fin de la citation. Vous vous découragez après avoir prié pour quelqu'un 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 2, 3 ans, 30 ans. J'ai prié 30 ans pour un homme avec qui j'ai travaillé. Il était mon patron. Puis un jour, il s'est converti après 30 ans. J'ai prié pour lui. Mais la conversion, pour lui, s'est faite dans 1 seconde, comme une naissance. Ça peut faire longtemps que vous témoignez pour quelqu'un. Et à un moment donné, cette personne-là va naître de nouveau. Ça peut prendre du temps. Ça peut être vite. Une naissance se fait rapidement, des fois après des années de prière.
de témoignage. Et il y a des fruits qui suivent. Celui pour qui j'ai prié pendant 30 ans, mon patron, il était tellement reconnaissant au Seigneur après son salut, une naissance qui s'est faite instantanément après 30 ans. Une naissance, ça se fait rapidement. Recevoir Jésus, ça se fait maintenant, aujourd'hui. Ça se fait tout de suite parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va nous rappeler. Et comme fruit de sa nouvelle vie, nous, des fois, on donne des traités, on donne des feuillets. Mais lui, il achetait des Bibles, des caisses de Bibles. C'est une Bible, celle-là, qu'il m'a donnée. Elle est autographiée par lui. Et j'ai sa photo même ici. Et puis, je vous ai raconté souvent l'histoire, donc je vais éviter de vous la raconter encore ce matin. Mais un jour, j'ai pu recevoir sa Bible, le recevoir chez nous. Et puis, le recevoir à l'Assemblée. Et puis, je lui ai demandé de venir en avant. Nous avons tenu le même recueil de cantiques. Nous avons chanté. Vous voyez, il y a des fruits. Témoignez, ne vous découragez pas. Continuez à prier, à témoigner, à utiliser les versets de la parole. Votre témoignage. Ne vous découragez pas de témoigner. C'est la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un. C'est de naître de nouveau. Et Dieu va donner l'occasion à tout être humain. Dieu voudrait que tous soient sauvés. Il voudrait que tous le confessent comme Sauveur et Seigneur. Il voudrait vous entendre dire, oui, Jésus est mon Sauveur. Je suis perdu en moi-même. J'ai besoin d'un Sauveur. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Si votre maison est en feu, qu'est-ce que vous devez faire? Commencer à faire le ménage, replacer, ranger les choses? Qu'est-ce que vous faites? C'est comme la nouvelle naissance. Il faut sortir, c'est urgent. Vous ne commencez pas à faire le ménage. Vous ne commencez pas à lire les instructions, comment éteindre un feu. Vous sortez le plus vite possible et vous sortez avec ceux que vous aimez. C'est urgent d'annoncer l'évangile du salut par la foi en Jésus. Le monde entier court sur le chemin large, le chemin facile qui mène à la perdition. Le chemin étroit mène à la vie en Jésus. La première chose, c'est de pouvoir semer la parole de Dieu. Quelqu'un d'autre va arroser. Mais qui est-ce qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas une question de changer de religion, de changer de secte, de philosophie. Nous vous supplions de reconnaître et d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et les fruits d'une vraie naissance vont se faire entendre après cette nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, ce n'est pas commencer à faire le ménage dans votre vie et commencer à vivre de telle façon. Le Seigneur vous prend tel que vous êtes. Et les fruits, les œuvres qu'il place en vous, ça vient de l'Esprit, ça vient de Dieu. Et ce sont ces œuvres-là que vous allez mettre, non pas pour vous sauver, non pas pour la majorité des gens qui font des œuvres, des bonnes choses, pour pouvoir plaire à Dieu, être sauvés, mais c'est une vraie naissance, c'est pas de commencer à faire le ménage puis essayer de se sauver soi-même, c'est de réaliser qu'on est perdu sans Jésus-Christ et puis on le reçoit comme Sauveur et Seigneur. Alors, si vous voulez, nous passons, j'ai voulu continuer dans le message, mais j'avais déjà donné le message et nous allons passer à la vidéo et je continue exactement ce que je suis en train de dire, mais je le fais sur la vidéo et je vous reviens ici après pour la conclusion. Partager sa foi. L'Écriture dit, « Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé de toutes ses détresses. » Le mot « sauver » est trouvé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Être sauvé, ça veut dire être né de nouveau, d'être un enfant de Dieu.
Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », dans Matthieu 28, verset 19. Et ça s'adresse à moi, ça s'adresse à chacun de nous ici qui connaissons le Seigneur. Un autre verset dit, « Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Dans Apocalypse 5, verset 9. Il y a une citation de la SIM, Loudoun Interior Mission, en anglais, qui dit ceci, « Parmi ceux qui se disent chrétiens, plus d'1 milliard sont protestants, catholiques ou orthodoxes. Il y en a des millions qui ne se sont pas confiés personnellement au Seigneur Jésus-Christ. Ils savent qu'il est mort sur une croix, mais ne comprennent pas que le salut ne s'obtient que par la repentance et la foi en lui seul. Nous sommes tous appelés à semer la bonne semence, la bonne parole, la bonne nouvelle, en action et aussi en parole. Il est écrit, mais sanctifiez dans vos cœurs, c'est-à-dire Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, 15. Gardez dans la pensée que c'est au Saint-Esprit de convaincre chaque personne à qui vous témoignez, à qui vous proclamez l'Évangile. Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Chaque croyant est appelé à témoigner. Vous êtes appelé à témoigner. Je suis appelé à témoigner. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas tous appelés à être anciens, évangélistes, enseignants, mais si nous sommes nés de nouveau, si vous êtes nés de nouveau, vous êtes appelés à être un collaborateur du Seigneur, du Sauveur, pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Chaque âme perdue que vous rencontrez, Dieu désire la sauver. En sortant d'ici ce matin, et même ici dans la salle, parce qu'on ne connaît pas le cœur de chacun, et à l'extérieur, ceux qui sont sur Internet, qui sont en train d'écouter ce message, eh bien, chaque âme perdue que vous rencontrez, Dieu désire la sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. Le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse. C'est signe qu'il y en a qui vont périr. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Son désir, c'est que tous arrivent à la repentance. Dans 2 Pierre 3, 9. La facilité à rendre témoignage vient avec la prière, le désir de conduire les âmes au Seigneur, un désir profond dans votre cœur. J'aimerais que telle personne soit sauvée et je vais prier pour elle, je vais prier pour cette personne-là. Et vous priez des fois longtemps pour la personne. Je vous ai souvent raconté que j'ai prié pour mon ancien patron pendant 30 ans. Et un jour, il s'est converti. Après 2 semaines, j'étais déjà tanné. Comment ça se fait que le Seigneur ne répond pas à ma prière? Il n'est toujours pas sauvé. On abandonne trop vite, hein? Vous voyez, il faut être patient. Il faut continuer à prier chaque jour. Et la facilité vient à mesure qu'on témoigne. La parole de Dieu restera toujours le moyen par excellence pour conduire les âmes au Seigneur. Elle doit être premièrement dans notre cœur, dans nos pensées, et puis répondre à la raison humaine par la parole de Dieu, par la révélation de Dieu. Combien de gens à qui j'ai témoigné, et peut-être vous aussi, qui disent « Ah, je ne crois pas à la Bible, parle-moi d'autre chose ». La révélation biblique est toujours le moyen par excellence pour témoigner. Revenez à la parole. La Bible dit.
C'est la parole, la révélation biblique qui doit parler, qui doit dire quelque chose. J'ai utilisé cette façon de présenter le salut, des fois même en conduisant l'auto. Parce que on reste dans Romains. C'est une façon de conduire quelqu'un au Seigneur. Vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau, puis si quelqu'un arrivait pour vous dire « J'aimerais être sauvé, j'aimerais connaître Jésus », qu'est-ce que vous leur diriez? Il y en a qui connaissent le Seigneur vraiment d'une façon personnelle dans leur vie, mais ils ne sont pas capables de témoigner. Ils ne sont pas capables de dire comment conduire, d'utiliser des passages de la parole pour conduire quelqu'un au Seigneur. Alors, je vous donne ça, et gardez-les précieusement parce que, puis même, utilisez-les le plus tôt possible avec quelqu'un que vous aimez. Et vous allez voir que le Seigneur va parler au travers de votre présentation de l'Évangile. Et j'aime ça parce qu'on reste dans un livre. On reste dans Romains. Il y a quelques versets à la fin qu'on sort de Romains. Mais en général, on est dans Romains. Alors, si vous avez la feuille, je vais tout de suite commencer avec... ça commence directement avec ce que je vais vous dire là sur la feuille. Alors, je commence quand je témoigne à quelqu'un, que ce soit au volant, parce que je finis par mémoriser ces versets-là, et où je suis assis avec quelqu'un, puis j'ai la Bible, c'est bon de l'avoir. Aujourd'hui, ça peut être votre téléphone cellulaire, vous trouvez les versets très, très rapidement avec un téléphone cellulaire aussi. Donc, la première chose, je commence par demander à la personne, avez-vous déjà eu une expérience spirituelle dans votre vie? Et vous allez avoir toutes sortes de réponses. Il y en a qui vont dire, oui, quand je me suis marié, ou je suis assisté à un service funéraire, ou j'ai eu un accident un jour, et puis là, j'ai pensé à Dieu. Et il y a toutes sortes de choses qui vont. Laissez-les faire. Vous laissez dire la personne ce qu'elle veut dire, puis après ça, vous dites, bon, vous leur avez demandé de raconter quelle expérience ils ont eue. Et là, vous écoutez. Vous interrompez pas, vous écoutez ce qu'ils vous disent. Quand ils ont terminé un peu ce qu'ils ont à dire, vous leur dites, pourquoi Dieu devrait-il vous recevoir dans son ciel? Puis là, laissez-les parler. La Bible dit que tous ont péché. Puis là, je dis, moi j'ai péché. Puis encore, ça m'arrive aussi, malheureusement. Je suis dans la chair. Tous ont péché. J'ai péché. Je dis, lui, vous, est-ce que vous avez déjà péché? Est-ce que vous avez déjà péché? Avez-vous objection à ce qu'on regarde quelques versets dans la Bible? Alors, c'est dans Romains surtout que j'aime utiliser, comme je vous ai dit. Alors, j'aime numéroter les versets bibliques pour mieux suivre l'ordre logique. Exemple, vous allez voir le premier exemple à l'écran, là, puis le deuxième exemple aussi. Ça, c'est une photo que j'ai prise de ma Bible, là, telle qu'elle est maintenant, là, avec des chiffres. Alors, si j'ai ma Bible, c'est facile pour moi là, de suivre avec la personne. Mais des fois, vous n'avez pas besoin de noter ça avec des chiffres si vous l'avez mémorisé. Donc, le premier verset que je vais lire avec eux, c'est Romains 3, les versets 9 et 10. Alors, la personne est assise à côté de vous, vous êtes là, vous avez votre Bible ouverte. Vous lui demandez de préférence de lire le verset. Alors, elle lit le verset. « Quoi donc sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, on peut dire américains, québécois, français, italiens, chinois, hein, peu importe, tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Voyez-vous, c'est ce que la Bible dit. Alors, la personne vient de lire ça. Deuxième, Romains 3, 23, deuxième verset. C'est écrit, car tous ont péché. Vous, moi, ils sont privés de la gloire de Dieu. Là, déjà, la personne commence à se dire, je suis perdu, là. Il faut amener la personne à réaliser qu'elle est perdue. Elle a besoin de repentance pour venir au Seigneur. Dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ça parle ici de la mort spirituelle. Tous vont mourir, mais ici, il parle d'une mort encore plus grande, plus grave. Et puis dans Romains 5, 8, c'est écrit,
Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, les 5 mots les plus importants de toute la Bible, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Vous êtes en train de partager ça avec la personne qui est à côté de vous, qui a accepté que vous lisiez là. Le Saint-Esprit lui fait le travail dans son cœur. Pour maintenant, ou pour demain, ou pour dans 10 ans, on ne sait pas, ou pour dans 30 ans, comme Paul-Émile. Mais vous êtes en train de semer la parole et l'Esprit travaille en lui. Romains 6, 23b. Mais le don gratuit, le cadeau gratuit, on a-t-il besoin de rajouter le mot gratuit à cadeau? Mais la Bible le fait, oui. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, là, vous êtes en train de dire à la personne qu'elle va le dire, qu'elle est sauvée, qu'elle accepte, qu'elle est repentante, qu'elle est pécheresse ou pécheur et qu'elle vient au Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a plus de différence, en effet, entre le juif, le grec, l'américain, le français, l'italien, c'est moi qui rajoute ces mots-là, l'africain, le chinois, l'espagnol. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. L'invoquer est important ici, là. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, vous dites à la personne, votre décision de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur est personnelle. Parce que les gens disent, oui, il est venu mourir pour le monde. Hein? Et les gens disaient, Jésus est venu mourir pour le monde entier. Mais êtes-vous sauvé s'il est venu mourir pour le monde? Vous, on va le savoir un jour, mais je fais tout pour y arriver, par exemple. C'est leur réponse souvent. Alors, votre décision de recevoir Jésus comme votre sauveur est personnelle. Là, vous lui posez la question capitale, hein? Voulez-vous recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Vous avez lu ces versets-là tranquillement avec la personne, hein? C'est la parole de Dieu, là, c'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu qu'il entend, que son esprit reçoit. Alors, si la personne vous dit oui, j'aimerais, bien, vous lui dites, priez le Seigneur à haute voix. Demandez-lui dans vos propres mots. Mais si vous voulez, parce que souvent la personne est intimidée, elle est émue, ou elle ne sait pas quoi dire au juste, je vais leur demander, répétez sincèrement et sérieusement après moi. Puis là, vous faites une prière comme celle-ci. Vous dites, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. La personne répond. Tiens, on va le faire ensemble, vous allez voir. Alors, dites au Seigneur, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Oui. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi. Et qu'il est ressuscité pour me rendre juste devant Dieu. Je le reconnais maintenant. Et je fais profession de foi en lui, comme mon sauveur personnel. Est-ce que vous l'avez fait sincèrement, là? L'avez-vous fait sincèrement, ce qu'on vient de faire? S'il y a quelqu'un qui n'avait pas encore l'assurance de votre salut, si vous l'avez fait sincèrement, sérieusement, Dieu vient de vous accepter comme son enfant, et son esprit vient d'entrer dans votre vie.
Vous allez avoir peut-être des doutes, vous allez dire comment ça se fait. D'autres vont réagir tout de suite en disant mais quelle paix, quel bonheur. Ça peut venir dans quelques instants ou même tout de suite, souvent. Ça peut venir un peu plus tard. Dans Romains 5,5, il est écrit « Or, l'espérance ne trompe pas. » L'espérance d'avoir le salut éternel ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a 2 autres versets que vous lisez dans le Nouveau Testament à la personne, 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Dès que quelqu'un est uni au Christ », je vous lis dans la version en français courant, « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là », dans 2 Corinthiens 5, 17. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Puis il y a aussi Jean 6, 37. « Tout ce que le Père me donne, dit Jésus, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je suis content que ce verset-là soit dans la Bible, que Jésus l'ait dit, parce que souvent, l'ennemi des âmes, le malin, va venir essayer d'enlever la semence qui vient d'être plantée dans le cœur de la personne qui a fait cette prière-là sincèrement et sérieusement. L'ennemi des âmes va vouloir enlever cette semence. Et puis, c'est bon que la personne sache que ça va arriver. Et cette semence divine qui est là, qu'il vient de recevoir en lui ou en elle, est précieuse. Et moi, Jésus, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Alors, vous donnez ici l'assurance, avec la parole de Dieu, que la personne est sauvée pour l'éternité. C'est un salut éternel. C'est pas un salut qui se perd. C'est un salut qui a été gagné par le Christ pour vous à la croix, ce cadeau qu'il vous a fait. Alors, gardez ça avec vous, ce papier-là. Recopiez-le. S'il y en a qui veulent l'avoir par Internet, je peux vous l'envoyer. Envoyez-moi un courriel. Votre témoignage, encore une fois, c'est très puissant. Lorsqu'on donne son témoignage, comment Jésus vous a sauvé. C'est formidable. Mais moi, j'aime beaucoup celle que je vous ai proposée maintenant. Alors, je l'ai utilisée souvent pour présenter le salut. Et c'est toujours au Seigneur Jésus-Christ qu'il faut amener la personne au salut. C'est pas par aucun autre moyen. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dans 1 Timothée 3, 16. Même la glorieuse compagnie des apôtres, puis des prophètes, puis des martyrs, n'est composée que de pécheurs qui ont été pardonnés. Quand j'ai vu autrefois des statues, j'ai été élevé moi aussi dans la religion, il y avait des statues, puis il y avait des couronnes, puis ils étaient habillés d'or ou de blanc, ou je sais pas. Et puis on est porté à porter beaucoup de respect. Mais ces gens-là, en réalité, dans la vraie vie, étaient comme vous, de même nature que vous et moi. Et ils sont composés de pécheurs qui ont été pardonnés, ceux qui sont allés au Sauveur, à Jésus, pour être sauvés. On ne peut pas arriver qu'à une seule conclusion. Tous, nous avons besoin d'un grand pardon, obtenu par un grand Sauveur. Que penser d'une conversion qui se ferait, par exemple, à la dernière minute? Est-ce que c'est possible, hein? La Bible ne donne qu'un exemple d'une telle conversion. Vous la connaissez? Pour nous montrer que c'est possible. Une seule. Car c'est rare et ne doit servir d'excuse à personne. Qui est-ce qui sait qu'il n'y aura pas un accident ou qu'il va mourir? Il y a des bébés qui meurent, des jeunes gens qui meurent. Notre fille est décédée à l'âge de 24 ans. Elle voulait se rendre au moins à un quart de siècle, elle disait. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? »
sauve-toi toi-même et sauve-nous. Dans Luc 23, verset 39. C'était deux criminels. C'était au Seigneur qu'il faut faire appel. Et puis, Larron, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et puis, il croit que Jésus est le Seigneur, qu'il est ressuscité. Il dit, quand tu viendras dans ton règne. Dans Luc 23, 42. Puis la réponse du Seigneur ne s'est pas fait attendre. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Jésus lui a répondu, je te le dis en vérité. Tu peux être sûr, hein? En vérité. C'est certain. En vérité, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas merveilleux? C'est ça le salut, c'est la bonne nouvelle. N'hésitons pas à la partager. Que Dieu soit loué. Si je n'étais pas sauvé, je viendrais d'accepter Jésus comme mon sauveur. Merci Seigneur. Moi, je l'ai dans ma vie. Et vous? Vous aimez les cantiques, vous aimez la parole de Dieu, vous connaissez le Seigneur, vous savez tout sur Dieu, mais jamais vous vous êtes repenti et reconnu perdu. Vous pensez que vous êtes assez bon pour vous sauver. Il y en a des pires que vous êtes pas mal mieux. C'est pas comme ça qu'on est sauvé. Acceptez une fois pour toutes, laissez l'orgueil de côté, la fierté personnelle. Dites, Seigneur, je suis perdu sans toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors, je voudrais, déjà le temps est passé, une petite conclusion. Voulez-vous venir à Jésus en cet instant si vous ne l'avez pas fait? Je m'adresse à vous ici, à ceux qui sont sur Zoom, à ceux qui sont sur Internet, qui entendent ce message. Dites-lui sincèrement et sérieusement, dites-lui, Seigneur Jésus, moi aussi je veux croire en toi. Je sais tout de toi, mais maintenant je veux croire en toi. Je me détourne de ma vie passée, de mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur, aujourd'hui même, ici même. Je crois que ton sang versé à la croix me purifie de tout péché, de tout péché. Merci Jésus pour cette nouvelle vie. Si vous avez reçu Jésus, dites-le tout de suite, là où vous êtes. Je viens d'inviter Jésus dans ma vie. Je suis sauvé, la parole me le garantit. Attendez pas. Qui sait si quelque chose arrive et puis que vous n'avez pas l'occasion de le faire. C'est maintenant le jour favorable. C'est maintenant le jour du salut, dit la Bible. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. C'est elle qui nous touche. C'est pas la voix d'un homme. C'est pas la voix d'une religion, d'une secte. C'est à Jésus que nous venons. Ce n'est pas une religion. C'est à toi, Jésus, et c'est toi qui fais le travail, qui met des œuvres en nous pour te servir, te glorifier. Merci, Seigneur, au nom du précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.